Bonjour à toutes et à tous, pour cet épisode 2 de l'Odyssée de l'image, nous allons entrer dans le vif du sujet de la quête de l'image élémentaire. De quoi s'agit-il et comment commencer à traquer ces images élémentaires en nous qui vont nous permettre une pratique introspective qui peut mener à un peu plus de connaissance de soi. Je me suis rendu tout seul à la croisée des chemins. Nous avons beaucoup d'images soumises constamment sous nos yeux. Elles sont captées consciemment, la plupart sont captées inconsciemment. Et lorsque l'on regarde un film ou une série, on n'a pas le temps de s'arrêter sur un plan pour le contempler comme on pourrait contempler un tableau. Comment ralentir le rythme et revenir à un rapport authentique avec tout ce que peuvent nous apporter certaines images? Moi, c'est Guillaume. J'accompagne des personnes dans des séjours à thème dans un lieu magnifique que l'on appelle Walden, situé en pleine montagne. J'organise aussi des voyages géopoétiques sur les routes d'Écosse, dans les Highlands, dans les îles. Odyssée de l'image fait partie de pratiques que je propose dans le cadre des cercles de Walden. C'est une façon pour moi de vous offrir, ici sur YouTube, un aperçu de ce qui s'y passe. À la croisée des chemins, je suis tombé à genoux. Alors, l'image élémentaire, c'est quoi? Vous voyez cette image, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous propose encore son image de Dunkerque, vue par une mouette? Eh bien, c'est à partir de cette image que Christopher Nolan a construit, écrit et réalisé tout son film Dunkerque, consacré à l'opération Dynamo, épisode majeur de la Seconde Guerre mondiale, qui permit d'évacuer vers l'Angleterre quelques 340 000 soldats britanniques et français encerclés par l'armée allemande. Christopher Nolan, c'est le réalisateur de la trilogie Batman, mais c'est aussi Inception, Interstellar, mais je vous citerai aussi Memento et Insomnia. Nolan disait en interview: « Ma femme m'a conseillé de lire un livre sur l'évacuation de mai 40 en me disant qu'il y avait peut-être un sujet pour moi. Je l'ai trouvé très intéressant, mais ça n'a pas été immédiat. Progressivement, une vision a commencé à me poursuivre, celle du môle. Le môle est ce qui m'a tout de suite fasciné dans cette histoire. Je n'avais jamais entendu parler de cette jetée. 1 kilomètre de long qui s'avance dans la mer. 2,5 mètres de large. J'y voyais une image élémentaire. C'est une image que je n'avais jamais vue avant et qui possède une force métaphorique qui résonne immédiatement dans l'inconscient. L'image élémentaire peut nous mener loin en nous-mêmes. Un véritable joyau. C'est une voie directe vers notre profondeur. Cette quête trace une autoroute vers les desseins et les désirs profonds qui valent la peine d'être accomplis. Là où il vaut vraiment le coup de porter notre attention et de mettre l'énergie à la réalisation de ces désirs. J'ajouterais que l'image élémentaire peut nous permettre d'accéder à une zone tapie au fond de nous-mêmes, une zone créative, une source d'énergie créatrice. À partir d'exemples qui pour l'instant m'appartiennent, on va progresser dans Odyssée de l'image et nous allons aller vers vos propres images. Pour commencer votre propre quête de l'image élémentaire, je vous invite à choisir un film qui vous fait du bien, un film un peu doudou, le film qu'on pourrait revoir inlassablement. Il ne s'agit pas forcément d'un chef-d'œuvre du cinéma. Dans ce film, il s'agira déjà de repérer les séquences qui vous plaisent le plus. Peut-être une image vous viendra spontanément. Si vous voulez la partager, vous m'envoyez l'image par email, faites une capture d'écran. Donc je vous dis à bientôt pour l'épisode 3, les images de Tonton Gouma. À la croisée des chemins, il m'a fallu faire un choix. Quelque route que je prenne, j'ai su que je ne reviendrai pas.